m'appelle Alice Palot, je suis artiste photographe et j'ai fait mes études à la Cambre. J'ai terminé maintenant il y a 4 ans. Je dirais que mon travail s'articule autour de ce que j'appelle un documentaire sensible, c'est-à-dire que je m'intéresse à des réalités cachées, à des métamorphoses ou encore à des phénomènes naturels. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout de pouvoir traiter des sujets qui sont invisibles et invisibilisés. La résidence 1+2, c'est une résidence que je connais depuis un moment. J'ai vu des artistes que j'admire et qui m'inspirent au quotidien dans mon travail y participer. Donc je dirais qu'aujourd'hui, je considère cette résidence comme une sorte d'aboutissement. Tout d'abord parce qu'on est vraiment encadré avec des partenaires scientifiques. Et voilà, dans mon travail, c'est vrai que ça fait quelques années que j'initie ce type de collaboration par moi-même, mais le fait d'être encadré pour le faire, c'est d'autant plus agréable et je trouve qu'il y a une synergie collective qui va se créer en fait autour du sujet que je suis en train de traiter. Concrètement, ça m'a permis de travailler de manière très intense sur un sujet pendant plus d'1 mois et donc il est vrai que je pense que ça va me permettre d'être encore plus engagée dans le travail, d'y trouver encore plus de sens puisque j'ai pu à la fois travailler sur le terrain, travailler en laboratoire, travailler en Bretagne, travailler le micro, travailler le macro, travailler la réalité, travailler la fiction, travailler du texte, travailler des scans, travailler avec des schémas et donc un nombre en fait comme ça de statuts d'images qui est presque infini et qui permet d'articuler une narration, je pense, assez sensible autour du projet. Je pense qu'il faut faire attention à 2 choses, c'est-à-dire que oui, évidemment que ce travail est militant, c'est-à-dire qu'il va porter des idéologies qui me touchent et qui sont importantes d'un point de vue plus global. Et là où il faut faire attention, c'est que je pense que je suis artiste photographe qui est un travail engagé, mais je ne suis pas militante photographe. Voilà. Et donc je pense que le rôle d'une photographe, c'est de pouvoir s'adapter justement selon les engagements. Donc ça ne réduit pas pour autant l'engagement, mais je dirais que ce qui est important, c'est la vision artistique sur cet engagement et l'engagement en lui-même. Donc j'ai réalisé ce travail Algues maudites en Bretagne tout d'abord lors d'une phase de préparation, puis ensuite à Toulouse pendant la résidence 1+2. Donc l'idée, c'était justement lors de cette première phase d'aller sur le terrain, de rencontrer des écologistes, de rencontrer des scientifiques et par les informations qu'ils me donnaient, par la compréhension qu'ils me donnaient du sujet, en fait, de transformer, de métamorphoser leurs explications en images. Donc par exemple, on a la notion de plage stérile qui est reprise plusieurs fois où en fait on voit concrètement des plages qui sont vides, sans aucun organisme, sans vers, sans coquillages, à cause de la toxicité des algues qui s'échouent sur le territoire en Bretagne Nord. Donc concrètement, vous pouvez voir quelques-unes de ces images dans la vitrine de recherche qui se trouve juste ici. Ensuite, la deuxième partie du projet, il s'agit en fait de la partie expérimentale à Toulouse. Donc avec Frédéric Azémar du laboratoire Écologie fonctionnelle et environnement et Joséphine Leflève, on a en fait travaillé sur la reconstitution d'un aquarium saturé par la prolifération des algues en Bretagne, mais à Toulouse. Et donc l'idée ici, c'est vraiment de montrer un microcosme, un écosystème qui est presque hybride d'organismes qu'on pense avoir l'habitude de voir, mais qui sont en fait complètement invisibles et invisibilisés parce qu'ils sont sous les algues et surtout parce qu'ils vivent sans oxygène dans des situations d'anoxie. Donc tout ce que vous voyez dans cette alcôve qui va vraiment représenter un aquarium, un espace un peu fermé où il faut s'approcher pour justement visionner, regarder, être au plus proche de ces organismes hybrides, eh bien ils peuvent vivre dans une situation d'anoxie. Et c'est ce qui m'a intéressée en fait dans tout ce projet. Si je devais le résumer en une seule question, ce serait comment retrouver la balance faune, flore, sol qui a été rompue à cause de la toxicité des algues. Est-ce que la nature va engendrer une certaine résilience par rapport à ça? Et ici, la question est oui, puisqu'en fait, regardez, il y a juste un changement de milieu. On tend vers un milieu plus anoxique, sans oxygène, mais il ne s'agit pas en fait de la mort d'un écosystème. Il s'agit ici d'un changement de milieu.
Donc sur cette deuxième partie de l'exposition, on a une première partie avec l'alcôve et ici on continue avec ce mur noir qui termine justement le sujet des algues maudites. Et donc ici, c'est un mur qui est dédié aux expérimentations, je dirais plus par rapport à la matière, avec Joséphine Leflève du laboratoire Écologie fonctionnelle et environnement au CNRS de Toulouse. Donc l'idée, c'est qu'on a utilisé des algues toxiques de Toulouse, qui sont des algues naturellement toxiques, donc pas comme celles de Bretagne, et nous les avons fait pousser sur des tirages d'archives qui ont été donnés par soit des scientifiques, soit des écologistes en Bretagne. Donc dans ces tirages d'archives, on a des vues du ciel de la plage qui est envahie par les algues lors de ma venue en Bretagne, en mai 2022. On a vraiment cette vue du ciel avec toutes les rainures qui montrent en fait les passages de l'eau dans les algues. Et par-dessus, donc, on a des algues toxiques qui vont évoluer sur ce tirage. Dans l'autre image, c'est le même processus, sauf qu'à la place du tirage d'archives avec la vue du ciel, on a un marcassin, donc un sanglier, mort, asphyxié par le gaz H2S sur les plages de Bretagne. L'idée ici, c'est qu'en fait, j'ai ressorti, après 3 semaines d'expérimentation, le tirage de la boîte avec les algues. C'était la fin de la résidence, j'allais prendre le train. Je pensais nettoyer les boîtes et avoir fini. Et en fait, j'ai découvert de manière complètement impromptue qu'il s'était passé quelque chose sur le tirage. Donc, c'est le résultat qu'on a ici. Et que le sanglier connaissait une sorte de nouvelle vie avec justement l'encre qui commençait un peu à couler avec des taches. Et donc, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à un second paysage. Et je dirais que ce mur, il va surtout bien représenter l'alliance entre le travail qui a été fait à Toulouse et le travail qui est fait en Bretagne, puisqu'on parle dans les 2 cas d'algues toxiques qui ne sont pas les mêmes. Et c'est ce travail qui va vraiment venir relier les deux. Donc je suis artiste photographe et je dirais que ce qui est inhérent à mon travail artistique, c'est tout d'abord de parler de l'environnement et plus particulièrement d'une action néfaste de l'être humain sur un territoire donné. Ensuite, l'idée, c'est vraiment de montrer des réalités qui vont devenir des réalités cachées, des réalités qu'on ne va pas pouvoir voir au premier abord. Lorsque vous voyez mes images, il y a, je dirais, une esthétique presque science-fictionnelle, parfois dystopique, parfois à la limite de l'anticipation qui se dégage des images, que ce soit des images en mouvement ou bien des images fixes. Alors c'est vrai qu'il y a en général un lien assez fort entre la manière dont je vais réaliser en fait les photographies concrètement, plastiquement, et ensuite la manière dont je vais les montrer dans une scénographie au regardeur. Pour moi, l'idée c'est que le regardeur, le spectateur, spectatrice vive une sorte d'expérience assez globale et immersive sur le sujet. Donc la manière dont je vais réaliser en fait ces photographies, il s'agit de glaner par terre, de prendre des déchets, de prendre des algues, de ramasser un peu tout ce que je trouve, des bouts de verre, pour ensuite les mettre devant l'objectif et les utiliser un peu comme le prisme d'une nouvelle pollution. Et donc pour moi, parce que ces matériaux, ces matières sont sur le territoire que j'investis à ce moment-là, ils deviennent en fait partie intégrante du documentaire que je vais réaliser. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est-à-dire que je vais poser des questions aux regardeurs dans une exposition notamment. Est-ce que parce que l'image qu'on voit est belle et est-ce que parce qu'elle est esthétique ou esthétisante, est-ce que cela veut dire qu'on ne doit pas continuer de s'interroger? Et je pense que de manière beaucoup plus globale, c'est une réflexion qu'on peut avoir sur un flux d'images qui est continu, qu'on voit partout aujourd'hui dans nos sociétés. Ici, on retrouve donc la forme de 2 côtés latéraux de l'aquarium, qui est l'expérimentation principale que j'ai réalisée à Toulouse. Pour moi, c'était assez important de montrer le vivant à travers une forme en mouvement. Déjà parce que c'est une manière de réinterpréter le vivant qui est plus complète, je pense, lorsqu'on a des formes qui bougent, de la matière, des zooms, plus de mouvement. Du son aussi également qui peut forcément nous immerger d'une manière beaucoup plus complète dans un univers. Ici en fait tout se répond, c'est-à-dire que la vidéo elle fait sens avec les images puisqu'il s'agit de la même situation, du même aquarium au même moment. Donc je dirais que c'est juste peut-être une manière de donner plus de détails et de se questionner de manière plus large
sur la biosphère quand on s'approche comme ça et quand on a autant de détails. Et surtout, je transforme en fait cette matière vivante en un univers d'hybridation. Le choix de l'écran, déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est toujours en portrait. Donc l'idée, quand je présente une exposition ici à Toulouse avec un écran ou bien à côté du Centre Wallonie-Bruxelles au CDA d'Anguin, dans l'exposition Prométhée, c'est vraiment de montrer ces écrans comme des portraits, donc des portraits d'une génération aussi. Ensuite, c'est vrai que l'écran, il va rappeler quand même un outil auquel on est confronté tous les jours, l'écran de notre téléphone évidemment. Donc c'est vrai que montrer une image en mouvement, c'est quelque chose qui va aussi directement, je pense, plus intéresser et capter l'attention du spectateur, de la spectatrice. Je pourrais parler tout d'abord de Philippe Parreno, évidemment. C'est un des derniers artistes que j'ai redécouvert à Arles, notamment cet été dans la fondation Luma. Il a, je dirais, une vision de l'exposition qui est complètement, qui est très singulière à sa pratique, mais surtout, il va remettre en question tout le temps la manière de montrer des œuvres par énormément de médiums différents. Et l'exposition va toujours devenir une expérience pour le regardeur ou la regardeuse. Donc pour moi, c'est une manière de raconter la société, mais tout en étant narratif. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant et je pourrais évidemment le relier avec le travail de son ami Pierre Huyghe, qui a la même force. Donc je pense évidemment à cette œuvre du Bernard Lhermitte qui vient créer sa coquille dans la tête de la muse endormie. En fait, je pense que c'est des concepts où on a vraiment le concept de la nature et de la culture qui vont réémerger ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une vraie question à se poser, à savoir est-ce qu'avec le déclin de la biodiversité qu'on connaît depuis des années, c'est pas nouveau, est-ce qu'il ne faut pas arrêter en fait de séparer le concept de nature avec justement la vie humaine politique et sociale. Et ça, c'est un concept qui a été extrêmement traité par notamment Bruno Latour, qui sont des concepts qui ont été traités dans les années 90-90 et qui sont aujourd'hui d'autant plus d'actualité. C'est vrai qu'il y a pas mal de photographies, notamment les photographies microscopiques, qui auraient pu être utilisées en Bretagne avec les écologistes avec qui je travaille en tant que preuve photographique, notamment pour porter plainte par rapport à une certaine inaction sur le système des algues vertes. Ce n'est pas le cas parce que lorsqu'on a fait les échantillons, on a manqué de précision parce qu'on n'avait pas le matériel technique. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, de pouvoir aussi contribuer à des causes concrètes écologistes. Et donc, c'est un travail que je pense continuer notamment avec ces associations. Le fait qu'il y ait énormément de statuts d'images différents qui parlent de ce sujet, ça me pousse à avoir extrêmement envie d'initier justement une édition avec ce projet. Et comme je vais continuer ce projet, ce sera peut-être le volume 1 de tant de chapitres. Donc en effet, je pense qu'il y a une parution qui va sortir assez prochainement pour raconter au mieux ce projet.